Bonjour les amis! Donc, on se voit avec les signes astrologiques. Je vais essayer de vous mettre les 12 signes astrologiques le plus rapidement possible. Là, je procède de cette façon-là. Les cartes sont déjà tournées parce que je veux m'en imprégner pour commencer le plus rapidement possible. Parce que j'ai comme un petit problème avec le temps. Fait que là, j'ai mis, comme on dit, une équipe là-dessus pour qu'il m'aide à mieux gérer mon temps. Parce que je fais aussi beaucoup autre chose que les cartes. Je fais des soins énergétiques et beaucoup de choses à mon atelier. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai de la clientèle aussi que je reçois entre ça. J'ai à gérer mon temps et je voulais vraiment mettre les 12 signes astrologiques sur mon site YouTube. Et la manière dont je vais procéder ce mois-ci, ça va être comme ça. Puis le mois prochain, ça peut être une autre chose. Là, j'ai essayé de faire quelque chose le plus rapidement possible. Et en même temps, vous donner un petit peu ce qui va se passer dans le mois. Si vous voulez vous abonner aussi à ma chaîne, cliquez sur abonnement et la petite cloche. Donc, dès que je vais mettre quelque chose de nouveau, ça va vous l'indiquer. Parce que c'est pas nécessairement, je ne vais pas toujours mettre ça sur ma page Facebook. Parce que c'est ça, des fois, ça se peut aussi, j'y pense pas. Donc, on va commencer. La manière dont j'ai fonctionné, c'est que j'ai des cartes avec laquelle j'ai pigé pour savoir avec quel signe j'étais pour procéder en premier. Et celle-ci a sorti, c'est la balance. Donc, nous allons commencer avec la balance. Oui, plutôt, nous allons poursuivre avec la balance. Et la manière dont je procède, ici, je pige une carte qui représente une des planètes dans les signes astrologiques et qui va nous donner l'énergie ou la tendance du mois. Et après ça, je vais interpréter ici les cartes qui sont ici devant nous. Et je vais avoir aussi une carte de guidance que je vais partager par la suite. Donc, si on regarde ici Saturne. Saturne est une planète qui demande beaucoup de discipline, de structure. C'est une planète qui, justement, qui parle de temps, qui demande à structurer le temps. C'est une planète qui met aussi, qui apporte des certaines limites, des structures restrictives. Des fois, ça nous apporte aussi des défis à faire face, des devoirs, des responsabilités, mais aussi ça nous aide à développer nos capacités justement à surmonter ces défis. C'est comme si, ben là, tu as de la marchandise à faire, tu as du travail, ben tu dois te libérer pour mettre en avant ton projet. C'est un peu ce que la planète demande pour les balances, moi, ici. Mais tout en demeurant réaliste. Ça demande des efforts et de la patience. Donc, c'est la guidance pour le mois que nous demande cette planète. Et la guidance pour le mois nous demande, on voit ici un joli jeune homme qui est comme juste, qui fait comme un salut. Et c'est le salut de la reconnaissance et de la récompense. Donc, on reprend. Vous savez, c'est ça quand on fait les cartes, des fois, ça arrive qu'on peut être dérangé. Mais on essaie, j'essaie des fois de faire ça le soir très tard ou même dans la nuit pour être capable justement de ne pas être dérangé. Donc, je disais, ici, on a la reconnaissance et la récompense. C'est comme si vous voyez bien le personnage ici, c'est comme s'il reçoit une médaille.
Cette carte représente une récompense pour un travail bien fait. Il s'agit d'une période de reconnaissance d'un projet qui a été achevé. Dans le sens que par beaucoup de travail, des compétences, de l'expertise, des travaux manuels, puis de l'investissement personnel, c'est comme je disais, ce mois-ci, vous allez être reconnu pour le travail que vous avez fait et vous l'avez. Je peux vous dire que quand cette carte est là, c'est parce que vous l'avez bien mérité. Cette carte aussi apparaît pour... ça représente... Quand cette carte apparaît, souvent on va voir une réunion familiale. C'est dans le sens qu'il y a des personnes qui se réunissent pour fêter un événement, un rassemblement où qu'on a un but en commun. On festoie quelque chose par rapport à quelque chose qu'on a fait ensemble. T'sais, on est content, donc on est-tu content? Toute la famille est contente par la récompense que la personne a. Ou, en tout cas, il y a comme ici une festivité par la reconnaissance et la récompense aussi qu'il y a eu. Mais ça peut être deux choses différentes. C'est vous avez été reconnu à votre travail et vous arrivez à la maison, puis peut-être vous dites « Hey, pourquoi pas qu'on irait pas fêter ça tout ensemble? On va aller prendre un petit souper, on va festoyer. » ou bon, c'est un petit peu dans ce sens-là que la carte mentionne qu'il va y avoir des occasions qui vont se présenter pour festoyer. Après ça, si on regarde au niveau de l'autre carte, qui est la carte 13, quand on dit 13, c'est la transformation. Donc, ici, on voit aussi le personnage, aussi, c'est comme si elle a des ailes de papillon. Ici, on dit que c'est une période de dénouement qui est très proche. C'est une période de changement soudain qui va arriver. C'est vraiment un changement dans votre vie imprévu, qui arrive soudainement. Ça peut être au niveau personnel, ça peut être au niveau relationnel, ça peut être au niveau affaires, carrière, dans votre profession. Puis c'est beau parce qu'on dirait qu'il y a une suite avec qu'est-ce qu'il y a là. Sais-tu qu'est-ce que vous allez, par rapport au travail, vous allez apporter, ça va vous emmener à cheminer à aller vers autre chose, ou il y a quelque chose d'autre qui va se présenter à vous. C'est vraiment un très, très beau tirage pour les amis Balance. Et qu'est-ce que je pourrais dire aussi par rapport à cette carte-là? On vous demande, parce que c'est la transformation, c'est comme le papillon, on vous demande aussi de changer votre façon de penser. Et de croire avant tout que si vous changez votre façon de penser, votre façon d'être, tout va s'arranger pour que les choses se mettent en place pour ce changement-là. Parce qu'il y a vraiment une transformation aussi. Je ne sais pas si la transformation va être par votre manière de voir les choses, votre manière de faire les choses, mais on vous demande d'accepter les changements, les opportunités, pour justement élargir votre horizon personnel, pour que vous voyez un peu plus grand. C'est comme si vous êtes au premier étage, puis là, vous êtes rendu au 4e étage, fait que c'est sûr que l'horizon est beaucoup plus grand. Donc ici, il faut mettre, par rapport à la carte que l'on voit, quand on voit le papillon à l'arrière, il faut vraiment faire comme le papillon. C'est se transformer.
c'est mettre fin à des anciennes des anciennes façons de penser et de croire avant tout que si on change notre façon de penser, on change notre façon de percevoir les choses. Donc, c'est un avantage qu'on a à faire. Donc, le monde nous dit accepter le changement, les opportunités, pas vivre dans le passé, rester dans le positif, observer ce que la vie vous envoie. Regardez toutes les choses qui se passent alentour de vous, parce que moi, je dirais que c'est des très belles choses qui s'en viennent ici. Puis, il y a comme un nouveau départ, une nouvelle chose qui se développe dans vos activités, que ce soit au niveau relationnel, comme je disais tantôt, ça peut être relationnel, au niveau carrière, les affaires. Il y a beaucoup de changements qui s'en viennent pour le mois de novembre. Et avec la carte que vous avez à côté, on s'entend-tu que cette carte qui nous parle de l'intuition, quand cette carte se présente dans le tirage, ça nous dit que votre âme, c'est l'intuition et le langage de l'âme. Parce que quand la carte se présente, c'est l'intuition est très, très forte, que ce soit clairaudience, clairvoyance, clairsentience, c'est vraiment est très, très aiguisé. Le canal, comme on dit, est ouvert pour recevoir toutes les informations que vous demandez à avoir. C'est en haut, on est à l'écoute, puis c'est aussi de rester à l'écoute. Puis de rester à l'écoute, c'est rester dans le moment présent. Parce que quand l'intuition se manifeste et que la réponse, eux, vous envoient, c'est vous demeurez à l'écoute et vous allez voir toutes les synchronicités qui arrivent à vous. Ou les coïncidences qu'on appelle, peu importe comment vous pouvez les appeler. Mais il y a beaucoup de signes qui viennent à nous quand on est attentif puis qu'on est dans le moment présent. Tu sais, combien de fois qu'on entend... on voit toujours, mettons, les mêmes chiffres se répéter. Ou on pense à quelqu'un, puis la personne qui est en avant de nous ou proche de nous dit son nom. On pense à quelque chose, on pense, je veux dire, à quelqu'un, puis whoop, le téléphone sonne. Ça, c'est tous des signes avec lesquels il faut s'arrêter, puis être ouvert, puis prêter attention, parce que c'est en haut, c'est qu'ils vous font des coucous, puis c'est comme s'ils vous disent « Hey, on est là pour toi, on entend tes demandes, on entend, puis on veut t'aider. » Mais il est dit aussi que si vous voulez recevoir, il faut demander, et ça, c'est une loi. On appelle ça une loi spirituelle. Si vous ne demandez pas, vous ne recevrez pas. Et ça, c'est très, très important. Demandez et vous recevrez. Mais restez à l'écoute, parce qu'il y en a qui disent « Ben, je demande, mais je ne reçois rien. » Mais si tu veux recevoir, il faut que tu sois dans le moment présent. C'est pas « je ne sais pas ce que je vais faire demain », parce que là, il va se passer plein de choses alentour de toi, puis vous ne serez pas au courant ou vous ne prendrez pas contact de tous ces petits coucous-là qu'on vous envoie. Puis faites confiance à votre intuition. Plus vous apprenez à faire confiance, parce qu'on sait que l'intuition, c'est la première idée qui vient, parce que la deuxième, c'est la raison, et la raison, c'est l'ego. Donc, portez attention à votre intuition, parce qu'elle vous guide beaucoup, beaucoup tout au long du mois, puis en plus, vous avez les appuis. Regardez la porte ici. La porte ici, là, c'est parce que vous avez l'appui, là. L'appui, elle est là. Ici, maintenant, vous avez la carte à côté ici, qui est la carte numéro 8. Et la carte numéro 8 nous dit qu'il est temps de prendre un petit retrait. Un petit retrait, pourquoi?
Peut-être parce que tout au long du mois, on s'est beaucoup investi. On s'est beaucoup dépensé au niveau intellect, au niveau physique, au niveau émotionnel. Et là, c'est le temps de prendre un certain retrait. C'est marqué retrait affectif, mais c'est peut-être un retrait affectif pour vous, pour prendre soin de vous. Parce que ça aussi, tu sais, c'est comme je dis tout le temps, c'est bon de donner, c'est bon de s'investir dans un projet, mais il faut aussi trouver l'équilibre. Et l'équilibre, ben, c'est comme je m'investis émotionnellement, parce que c'est une carte, on voit l'eau ici, ça a le rapport avec les émotions. Fait que peut-être que tous ces projets-là ou toutes les choses qui se sont passées, ça a demandé beaucoup d'émotions ou ça a fait ressurgir beaucoup d'émotions. Donc, moi, je vous dirais que cette carte, ça dit prends une pause, prends du temps pour soi, puis choisis consciemment, parce que moi, je vous dirais que c'est plutôt vers la fin du mois que vous allez ressentir cette petite énergie-là, le retrait affectif dans lequel vous avez besoin d'un retour sur soi, parce que vous vous êtes épanoui, vous êtes investi dans plusieurs choses, que là, vous avez besoin d'un petit peu d'un retrait. Donc, prenez du temps pour soi, choisir consciemment aussi le chemin qui va vous sembler le plus juste pour vous, qui s'en vient dans l'avenir. C'est dire, bon, ben là, j'ai fait tel projet, je me suis investie, j'ai eu des reconnaissances, des récompenses concernant le travail dans lequel je me suis investie, parce qu'on sait que Saturne m'a donné beaucoup a demandé, elle aussi, beaucoup de discipline et de structure. Donc, je pense que c'est normal qu'en fin du mois, qu'on fasse, bon, OK, on pense un petit peu plus à soi, puis on fait un petit retrait. Donc, on va aller avec la carte de la guidance du mois, qui est la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et ça, c'est combien de fois qu'on l'a déjà entendu? Je me sens sur mon X. Et c'est en plein ça que le mois vous dit. Le mois de novembre vous dit que vous êtes à votre place. Et je répète la phrase. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc là-dessus, je vous souhaite un très beau mois, plein d'amour, plein de joie dans votre cœur. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis un beau bonjour. Bye les amis!